Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la liberté d'une famille de matrices. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais prendre une famille de 4 matrices de taille 2x2 et je vais me demander si ça forme une famille libre. Donc contrairement aux 2 dernières vidéos où je rentrais dans des concepts assez avancés où je te montrais énormément de choses, ici je vais rester un peu plus simple, mais je vais quand même faire apparaître un peu le théorème de classification des espaces vectoriels et à la fin un isomorphisme entre espaces vectoriels de dimension finie. Alors pour démontrer qu'une famille est libre, on peut toujours écrire une phrase sans réfléchir, et c'est celle où on va constituer une combinaison linéaire de nos matrices qui vaut 0. Et ensuite on va réfléchir à la méthode employée. Alors ma réflexion, et c'est le thème vraiment de la semaine, c'est de me dire qu'est-ce que c'est comme égalité que je viens d'écrire. Ici c'est une égalité entre 2 matrices, une égalité matricielle. Et la question c'est comment j'exploite mathématiquement le fait que 2 matrices sont égales. La première chose, et la plus naturelle à dire, c'est de dire que leurs coefficients sont égaux. Ce que je peux faire aussi, ça serait multiplier à gauche ou à droite chaque matrice, de chaque côté, par une matrice que j'ai choisie. Que ce soit une matrice carrée, que ce soit une matrice rectangulaire qui rende la multiplication possible, je peux exploiter mon égalité comme ça. Je pourrais aussi dire que les coordonnées de chaque matrice, dans une base donnée de M2 de R, sont les mêmes. Il y a plein de façons de faire, en fait. Ici, on va choisir, comme je te le disais dans l'introduction, la façon standard de faire, et je vais exploiter cette relation en disant que les coefficients de chaque matrice sont égaux. Ceci va aboutir sur un système que j'écris maintenant, qui consiste à dire que le coefficient en haut à gauche est égal à 0, que le coefficient en haut à droite est égal à 0, etc. Par exemple, la relation que je viens d'écrire ici, bêta plus delta est égal à 0, ça traduit le fait que le coefficient en haut à droite de la matrice qui est à gauche de l'égalité vaut 0. Et je peux continuer mon système comme ça. Quel est mon but quand je démontre la liberté ? Eh bien, je souhaite démontrer que tous les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls, c'est-à-dire ici que alpha égale bêta égale gamma égale delta égale 0. En fait, on peut résoudre ce système d'une manière extrêmement simple et démontrer que c'est bien le cas. Donc ma famille est libre. Alors l'exercice se termine ici, mais je vais en profiter pour te montrer quelque chose qui a un lien avec le théorème de classification des espaces vectoriels de dimension finie. En fait, en résolvant ce système, et en montrant que seul l'élément nul de R puissance 4 était solution du système, on a démontré que la matrice que j'écris maintenant est inversible. Et démontrer que cette famille-là est inversible, je peux l'interpréter autrement. Je peux dire que par exemple la famille constituée des vecteurs colonnes de cette matrice, c'est une famille libre de l'espace vectoriel des matrices colonnes de taille 4. J'aurais aussi pu te parler de la liberté d'une famille de R4, tout simplement, au lieu de te parler de vecteurs colonnes, je pourrais te parler de vecteurs lignes. Mais je pourrais aussi transporter cette liberté avec des polynômes. Par exemple, la première colonne, je pourrais l'interpréter comme les coordonnées d'un polynôme dans la base canonique de R3 de x. Donc la première colonne, ça correspondrait à 1 plus x3. La deuxième colonne correspondrait à x plus x carré, etc. Et dire que la famille de polynômes que j'obtiendrai comme ça est libre. Et donc finalement, ma conclusion, c'est que la forme du sac de nombres n'a pas vraiment d'importance. Tu vois que la matrice 1, 0, 0, 1, qui est la matrice identité de M2 de R, en fait, si j'écris ces coefficients les uns après les autres en balayant d'abord les lignes et ensuite les colonnes, j'obtiens la colonne 1, 0, 0, 1. Mais je pourrais aussi ranger ces nombres dans un polynôme. Je pourrais aussi ranger ces nombres dans une suite. Je pourrais les ranger à plein d'endroits différents. Et là, cette notion mathématique-là, c'est la notion d'isomorphisme. Et c'est celle-là dont je voulais te parler aujourd'hui. Et ici, la liberté se transporte bien. Alors quelle est la propriété du cours qu'on illustre ainsi ? Eh bien, on illustre ainsi que l'image d'une famille libre par un isomorphisme d'espace vectoriel reste une famille libre, et c'est ça en fait qu'on pourrait écrire formellement pour dire la forme du sac de nombres n'a pas d'importance. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as, je serai très heureux de te répondre. Je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.